Est-ce que vous avez déjà entendu votre père parler de son travail, de ses Non, conditions de travail? c'était toujours des gens qui étaient sobres il n'y a rien qui sortait. Enfin, peut-être dans certains, mais moi, papy, c'était pareil. Mon père, ça parlait pas beaucoup. Tout ce qui se passait à l'intérieur. Bon, bien sûr, moi je me rappelle, il y a des histoires comme ma mère disait tu te déshabilles en arrivant parce que amène pas des puces et des poux. Alors il fallait qu'ils se déshabillent, qu'ils changent parce que c'était fréquent quand même à l'époque les puces, ça arrivait quand même avec ces retours de garde. Mais il avait l'air, par exemple, fatigué par ses journées de travail. Est-ce que vous disiez que c'était un métier dur ou vous disiez non, je ferai ça plus tard? Ben, moi quand j'ai dit je ferai ça plus tard, mon père il m'a dit je veux pas que tu fasses ça plus tard. Mais dur, je pense que il y avait des contraintes, oui, des contraintes, mais autrement, ben non, en général, ils avaient leur repos de garde, ils se reposaient un peu, puis ils allaient en général travailler le jardin, travailler à la maison. Tous travaillaient leur jardin, ils allaient à la pêche. Donc quand même, son planning rythmait la vie de famille, j'imagine. Ben oui, de toute façon, oui, de toute façon, c'est sûr, les gardes de nuit, le travail de jour, ça rythmait la vie de famille. Bon, il y avait l'école et puis la vie de famille. Mais bon, le week-end, bah, s'il n'y avait pas le papa, bah, on allait faire un tour. Autrement, il y avait le papa, bah, on restait, on faisait autre chose, quoi. Et alors votre mère, elle en disait quoi de ce métier? Est-ce que vous l'avez entendu euh, soit râler, soit... Ma mère a été au début dans la pénitentiaire et par raison de maladie, elle a été obligée de quitter la pénitentiaire. Donc, pour elle, enfin, c'était sa vie, elle a connu que la pénitentiaire pratiquement, donc c'était la routine. Est-ce que vous savez si ça payait bien? Est-ce que la famille avait de quoi vivre ou c'était un peu... Moi, c'était la petite vie, hein. Mais bon, à l'époque, roulant deux chevaux, hein, c'était ouais, c'était la petite vie. C'était pas, fallait vivre avec ce qu'on avait. Et c'est pour ça qu'après, ils faisaient du jardin, ils élevaient des poules, des lapins, et puis voilà. Est-ce que les familles de gardiens avaient des avantages, X ou Y, je ne sais rien, nature? Vous disiez le bois peut-être? Non, le bois, c'était du bois de... Non, la parcelle de bois, elle était faite par le propriétaire. La seule chose, c'était transporter, parce que bon, comme mes parents, ils n'avaient pas de chevaux, ils n'avaient rien. Donc ils faisaient un bon, je pense qu'ils payaient d'ailleurs à l'époque. Ils payaient auprès de la pénitentiaire, ils faisaient un bon. Tel jour on va vous chercher votre bois, et tel jour il sera scié, donc c'est un autre bon, et tel jour on vous le ramènera chez vous. Mais chaque fois, il n'y avait rien de gratuit, hein, tout ça c'était payant. D'accord, donc il n'y avait pas spécialement d'avantages? Non, non, non. Je dis, le coiffeur c'était payant. Mon papa avait retenu comment on va chez le coiffeur, hein, quel jour, quelle date. Et puis on allait, bah, on rencontrait tonton Farine, là, me rappelle bien, qui nous donnait un bonbon, qui nous coupait les cheveux, puis on repartait. Et alors lui, il était qui? Mais il était détenu. Donc là, le coiffeur, il vous coupait les cheveux où? Bah, vous voyez où est la grille, là? Donc il y avait une porte, quand on sort, il y a une partie droite, une partie gauche, une partie droite. À droite, il y avait un escalier, je ne sais pas s'il y a encore, un escalier, et là on rentrait dans le salon de coiffure. Et ce fameux coiffeur, il s'occupait aussi de faire le théâtre où il y avait des enfants qui venaient faire du théâtre pour le personnel cette fois. C'était un comité des fêtes de surveillants, c'est-à-dire qu'il y avait un conseil d'administration, et c'est eux qui organisaient les fêtes, et puis bien sûr qui géraient fallait payer, bien sûr c'était payant, mais comme le cinéma, quoi. Donc c'est eux qui organisaient à l'année les fêtes, un planning. Alors il y avait quel type de fête ou de soirée? Et ben les soirées c'était un bal. Il y avait 2 ou 3 balles dans l'année. Il y avait un club de gym
Et il y avait donc le cinéma, c'était géré par eux, ben, tout ce qui se passait à l'intérieur. Et puis. Et le théâtre? Et le théâtre, ouais. En tant qu'enfant, c'était quoi les moments où vous accédiez à la prison? Pour le cinéma, pour aller voir les copains, mais pas accéder à la prison, jamais. L'intérieur, la grille, c'était la limite. L'autre côté, ben, on demandait, donc la porte était fermée vraiment du côté, la porte d'entrée, je parle. Là, il y avait une grosse clé, je ne sais pas si vous avez vu, on entendait croc, croc. Et donc là, on disait, ben, un tel, je vais chez monsieur un tel, je vais chez le coiffeur. Puis tous les surveillants connaissaient les enfants. Donc, c'était sans problème, on allait, et puis c'était... Donc pour le cinéma, pour le théâtre, pour les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça, on avait des cadeaux. Moi, j'ai encore un cheval qui a été fait par les détenus, les chevals à bascule, là, et ils faisaient des jouets. C'était naturel pour nous, parce qu'on était dans ce milieu, on était nés dans ce milieu. Ben, la prison, c'était la prison. On entendait, nous, on avait, pourvu que ça sonne, qu'il y ait une évasion, on disait, c'était le spectacle, là, tout les gendarmeries arrivaient et tout. Bon, pour nous, c'était du spectacle, mais bon, mais les mamans, elles ne voyaient pas ça comme ça. Elles voyaient ça comment, les mamans? Ben, les mamans venaient nous chercher, il fallait rentrer, et puis, pas bouger, quoi. Parce que, surtout, celle que vous parliez tout à l'heure, des Carmialins, ça a duré quand même quelques jours, et donc, il fallait rentrer. Vous vous en souveniez là de cette... Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, ce que vous avez vécu? Ah ben nous, vécu, les mamans est venue chercher, ce qu'on entendait, quoi. Il est dans les bois, mais on n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de sortir. On était un peu bloqués, quoi. Tout le monde se rencontrait, tout le monde se connaissait, quoi. Et après, tous les commerçants ne vivaient que par les surveillants, et puis il y avait la société des tilleuls qui recevait les joueurs de boules et les joueurs de palais, mais c'était les trois quarts des surveillants. Tout le monde se connaissait, donc tout le monde était prêt à rendre service plus ou moins. Pas forcément avec tout le monde, mais c'était bien soudé, c'était un village, et les enfants, je vous dis, même encore maintenant, on se rend compte, on parle de l'époque systématiquement de la prison. Tu te souviens